Hola tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve juste après la victoire 3-0 du Real Madrid en banlieue madrilène sur la pelouse de Leganés à Butalque. Une belle rencontre de la part des Madrilènes, une composition surprenante, de belles performances de la part de nombreux joueurs et un Real rassurant après la victoire 4-0 contre Osasuna qui était déjà l'un des meilleurs matchs cette saison. Là, on est sur une nouvelle belle performance à l'extérieur alors que le Real peinait en plus sur terrain ennemi cette saison. Le Barça également a fait match nul hier, donc le Real Madrid remonte au classement, donc en tout cas remonte sur le Barça. Donc tout va bien finalement au Real Madrid. Victor, t'as le sourire également? Comment ça va? Ouais, écoute, ça va. Content de la performance globale de l'équipe, on va pouvoir en parler. C'est vrai que ça fait deux matchs, 7 buts, 7 buts marqués, 0 but encaissé. Donc la dynamique est plutôt bonne avant un gros déplacement à Anfield cette semaine en Ligue des Champions, qui sera un match presque plus important que celui qu'on a eu ce week-end, parce qu'on est 18e au classement Ligue des Champions. Donc et ça serait bien d'avoir un bon résultat à Anfield. Mais oui, tu l'as dit, à l'extérieur, fallait gagner. On met la pression sur la FC Barcelone. Et c'était convaincant, on a vu du jeu, enfin. Bah, je vais directement venir vers toi à ce sujet-là. J'ai une question. Est-ce que l'approche tactique d'Ancelotti, les choix qu'il a fait, sachant la difficulté évidemment qu'il avait avec toutes les blessures, tous les absents et toutes les bricolages qu'il a dû faire, est-ce que tu trouves que cette approche tactique a été parfaite ou presque parfaite côté Real Madrid? Ouais, en tout cas, il y a des choses qui sont très encourageantes parce qu'il y a de nombreux ajustements tactiques de Carlo Ancelotti. Le majeur et celui que tout le monde va retenir ce soir, c'est que Kylian Mbappé a joué à gauche et Vini dans l'axe, évidemment. Mais il y a plein d'autres choses qui ont été travaillées durant cette trêve internationale et qu'on a pu voir face, certes, à une opposition assez faible qu'est Leganés. Mais quand on sait les difficultés qu'a eu le Real Madrid dans le jeu sur ce début de saison, il fallait les mettre en place, il fallait que ça se voie et ça a été le cas ce soir. Quand je parle d'ajustement donc tactique en dehors du changement de position Vini-Mbappé, c'est le pressing et le jeu sans ballon qui ont été quelquefois lancés d'ailleurs par ces deux protagonistes, le Brésilien et le Français, et qui a été efficient, qui sont à l'origine de la perte de balle un peu bête sur le premier but du Real Madrid, qui est on va dire à 60% une maladresse à la relance du joueur de Leganés, mais aussi voilà l'effectif est présent, que on a eu un Bellingham qui était partout, etc. Donc déjà ça, ce point-là, moi, ça m'a plu. Il y a une évolution sur le jeu sans ballon, sur les responsabilités de Vini et de Mbappé dans ce registre-là. J'ai vu une nette évolution. Ça, c'est vraiment intéressant. Et j'ai aimé le choix Fran Garcia plutôt que Ferland Mendy. Je le trouve plus pertinent dans ce genre de rencontre. Voilà, désormais, en tout cas à l'instant T. Federico Valverde, bon là, on est sur une solution de dépannage, donc on pourra peut-être venir après sur les performances individuelles, mais c'est pas un ajustement tactique de Carlo Ancelotti à proprement parler. Il y a un point faible, c'est le choix d'Ani Ceballos et Eduardo Camavinga, qui moi je trouve ils sont pas compatibles, tout simplement sur le terrain, les deux en même temps. Ils se marchent dessus. J'aurais aimé voir le français beaucoup plus responsabilisé à la relance, sauf que Dani Ceballos, c'est un carnivore de ballon. Il s'est presque plus imposé que Eduardo Camavinga dans cette demande de ballon à la Totalement. relance, etc. Et ça me gêne grandement d'un point de vue juste de Eduardo Camavinga. Mais c'est surtout que les deux sont pas compatibles. Et en première mi-temps, on a eu des occasions. Il y a une belle connexion Vini-Mbappé, etc. sur certaines séquences. Mais à la relance, ça peinait encore une fois parce que Eduardo Camavinga, un coup il allait à gauche, un coup il allait à droite, un coup il demande pas le ballon parce qu'il s'attend à ce que ça soit Dani Ceballos qui le fasse, et vice-versa. Ça m'a un peu saoulé. C'est le seul, tactiquement, le seul point négatif pour moi de cette soirée, c'est celui-là. J'en parle tout de suite et comme ça on peut passer au positif. Mais oui, les ajustements de Carlo Ancelotti ce soir ont été pertinents. Le résultat parle de lui-même, certes, mais surtout le contenu ce soir et ça fait du bien. Je suis d'accord avec toi, Camavinga, Ceballos c'était redondant à la relance et surtout c'est Camavinga, je trouve, qui s'est un petit peu effacé, qui s'est un petit peu écrasé. Faut voir, hein, il touche 20 ballons de moins que Ceballos, il a moins de duels remportés, pardon, beaucoup moins, moins de passes réussies, il y a moins de passes vers l'avant réussies, donc il y a vraiment un côté où voilà, Camavinga était en retrait. C'est Ceballos qui a plus décroché, plus demandé la Attention balle, à la qui l'a deuxième reçue mi-temps. et qui a Attention fait à la les choses deuxième bien. mi-temps de Camavinga. La deuxième mi-temps de Camavinga, il Il est s'est monté vraiment en mis en puissance un petit peu, valeur. c'est vrai. Offensivement, il a été présent. Moi, je trouve que la deuxième mi-temps de Camavinga, moi, je mets Camavinga au-dessus de Ceballos. Malgré ça, je mets quand même Camavinga au-dessus de Ceballos sur cette rencontre parce que la deuxième mi-temps d'Eduardo Camavinga, je l'ai trouvée excellente. Parce qu'il y a prise de décision, etc. Par contre, moi, mon problème, et je le spécifie bien, c'est à la relance. C'est à la relance dans nos 30, notre partie de terrain, lorsqu'il s'agit de ressortir le ballon, de mener l'attaque ou autre. Notamment sur la première mi-temps, j'ai un vrai problème, et tu as raison de l'avoir souligné, avec Eduardo Camavinga qui se fait manger par ce carnivore qu'est Dani Ceballos, qui m'agace moi un peu, je dois l'admettre, même s'il fait un bon match ce soir et qu'il a gratté de nombreux ballons. Je sais que tu voulais aussi en parler. Mais attention, Camavinga, la deuxième mi-temps, il s'est bien rattrapé. J'ai bien aimé l'attitude.
Il a pris un petit peu la mesure de la chose, mais ouais, il s'est fait manger en fait dans un sens par son propre coéquipier Ceballos. Mais Ceballos a voulu aspirer les ballons, a voulu gérer la relance, a également été très bon défensivement. Je crois qu'il finit avec 8 duels remportés sur 10, ce qui est quand même Ouais, excellent ouais, au milieu ouais. de terrain. Et moi, sur cet aspect-là, bah, en fait, il a pris les responsabilités, il l'a bien fait. S'il l'avait mal fait, qu'il avait perdu des ballons en prenant cette responsabilité-là de la relance, notamment en première mi-temps, bah là, on aurait pu lui tomber dessus. Pour le coup, j'ai trouvé ça très bon. Et comme tu l'as dit, c'est le seul point négatif d'une rencontre où il y en a quand même très peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de positifs à retenir. On a un petit débat, que ce soit toi et moi, voire même au sein de la rédaction, sur qui est l'homme du match. À mes yeux, il y a plusieurs candidats qui sont presque au même niveau. Personnellement, j'ai fait le choix d'Arda Güler. Tu as fait le choix de Jude Bellingham. Je pense que Valverde, c'est pas choquant non plus de le choisir comme homme du match ce soir. Si, si. Donc je te laisse, écoute, être l'avocat de Jude Bellingham et je serai celui de d'Arda Güler. Non, mais je peux entendre les gens qui disent qu'Arda Güler est exceptionnel ce soir. Il a été très bon. Il a été très discret aussi en début de match. Je trouve qu'on oublie un peu. Mais moi, pendant les 15 premières minutes, bonnes d'ailleurs, du Real Madrid, je savais pas qu'il était sur le terrain. Par contre, quand il a touché son premier ballon et qu'il a mis le petit pont là, sur l'aile droite, là, ouf! J'ai fait, oula, ok, d'accord, il est bien présent. Et 5 minutes après, il y a l'action double contact dans la surface. Et il est à 2 doigts de marquer un début de l'année. Je dis, bon, il est là, le Turc. Il est quand même présent. Et après, sur le reste de sa performance, jusqu'à ce qu'il soit remplacé à la 70e, c'est très très bon. Arda Güler. Federico Valverde, c'est le couteau suisse ultime. Je vous l'avais dit, arrière droit, j'étais sûr qu'il allait être performant. Ça a été le cas. Il a été très bon. J'ai bien aimé même son utilisation un peu plus dans le cœur du jeu, histoire de laisser vraiment l'espace à Arda Güler sur le couloir de jouer. C'est un contre un lorsque le Real Madrid avait le ballon. Je trouvais ça intelligent, même si j'aurais aimé de temps en temps le voir un peu plus dédoublé. On l'a vu sur certaines séquences dévorer l'espace en face de lui, mais pas peut-être un poil pas assez à mon goût. Mais malgré ça, Federico Valverde, voilà, son but en plus, c'est cerise sur le gâteau, bombasso, coup franc, magnifique, il sait tout faire sur le terrain. Mais moi, les gars, moi je suis désolé. Moi, Jude Bellingham, aujourd'hui, mais sa performance, elle est lunaire. La première mi-temps de Jude Bellingham, c'est une masterclass dans tous les aspects. Dès qu'il touche le ballon, il le bonifie, il le garde, il obtient des fautes, il élimine. Il est pas loin d'obtenir un penalty ou un coup franc bien placé. Je sais pas si la faute de Nastasic allait dans la surface, elle est pas sifflée. C'est lunaire parce qu'il lui enlève, il le retient très clairement le maillot alors que Bellingham Il y a, l'élimine assez aisément. il y a un penalty sur Vinicius aussi au passage, hein, qui n'est pas Oui, sifflé. tout Pour à moi, c'était fait. non. Mais donc on a le belly show. Moi, je vais commencer à déposer le brevet pour ce terme. C'est le belly show pendant 90 minutes. Et là aussi, cerise sur le gâteau, tout comme Federico Valverde, il y a ce but en fin de match qui lui permet de continuer dans cet élan de buteur, retrouver ses sensations, etc. Un vrai but de renard des surfaces en plus, puisqu'il passe devant Renato Tapia là. Il y croit beaucoup plus que le Péruvien de Leganés. Donc, sincèrement, moi, Bellingham, il m'a ébloui. Et même sans son but, pour moi, il était homme du match tous les jours parce qu'il est une classe supérieure sur le terrain. C'est le connecteur. J'ai déjà utilisé plusieurs fois ce terme-là. Et c'est le connecteur entre Vini, Mbappé, le milieu de terrain, etc. Et là, moi, contrairement à ce début de saison, on a aussi beaucoup loué ses efforts défensifs ou autres. Là, c'est offensivement avec ballon. Non. Là, on est sur un joueur, on est sur le joueur générationnel qu'on a découvert l'année dernière, qui certes a marqué des buts, mais qui était aussi très fort dans le jeu, sur les 6 premiers mois notamment. Là, on a une performance marqué au fer rouge. Moi, je trouve qu'on a une performance marquée au fer rouge. On a une sensation un peu d'un adulte qui joue contre des enfants. Voilà, j'ai eu un peu cette sensation. Ah, moi, j'ai trouvé la performance de Bellingham excellente. Moi, c'est juste que je trouve que Arda Güler a amené tellement de cohérence au trio offensif. On le voit pas en première mi-temps, c'est vrai, parce que le jeu se concentre à gauche. Tout Dans les passe 15 par premières Mbappé minutes. sur les, 15 premières sur les 15 minutes. premières minutes. C'est parce que tout passe par Mbappé aussi, tu vois. Tu passes à Oui. l'opposé, tu vas pas téléporter le ballon dans tes pieds non plus, tu vois. Il se rend disponible. Et ensuite, j'ai vraiment trouvé ça. En fait, ça a apporté un équilibre, je trouve, à l'équipe. Je trouve que c'est vraiment une vraie cohérence à avoir un gaucher qui sait garder un petit peu le ballon, qui sait attendre, qui sait temporiser, qui a une sorte de sens du tempo depuis l'aile, tu vois, par rapport à même quand Rodrigo est là. Je trouve que c'est bien. Je trouve que Valverde là, a été un bon complément aussi d'ailleurs d'Arda Güler sur l'aile. Oui. Et puis surtout, j'ai envie de le mettre au du match aussi pour récompenser, tu vois. Il est là, il est titulaire, il est un petit peu au placard. Il revient. Il a fait un mauvais deuxième match en plus avec la Turquie en sélection. Là, il a un match où il a tout approuvé. Je pense qu'il a quand même une grosse pression sur les épaules avant la rencontre. Il répond présent, tu vois. Alors que là où Bellingham, oui, son match est exceptionnel et je pense que les deux prestations, on peut presque les mettre au même niveau. Mais j'ai envie de donner Non. le petit cadeau, le petit trophée à Arda Güler. Bah, si Non, t'es mais pas pour moi, les d'accord, t'es pas prestations, d'accord. elles sont pas Dites-nous au en même, les commentaire. prestations, Dites-nous en elles sont pas au commentaire. même niveau. Elles sont pas Dites-nous au en même niveau, commentaire les si vous prestations. êtes Mais team. après, si vous aimez bien l'effet de surprise, Arda Güler,
Et tout, moi, si vous avez l'affect qui joue, mais objectivement, les prestations, elles sont pas au même niveau. Tu vois un mec Pour moi, oui. qui a une classe d'avance sur ce match-là, en tout cas, pour ma part. Oh, j'en ai vu plus, j'en ai vu trois ce soir qui avaient une classe d'avance. C'est Non, mais qui avait Valverde, une classe Bellingham et d'avance si Arda tu Güler. compares par rapport à l'adversité et au reste de leurs coéquipiers. Mais moi, Bellingham, là, on est sur une autre planète sur ce match-là. Arda Güler, on est sur une autre planète en vue peut-être de tes attentes vis-à-vis de lui et de la pression qu'il y avait, très bien. Mais bon match, très bon match. Mais il y a un mec qui. C'est un 9 sur 10 ce soir. Voilà. Bon, il a eu 8. Ils ont tous les deux eu la même note. Dites-nous en commentaire, il y a un débat, il y a un désaccord, dites-nous ce que vous en pensez, de quel côté vous tranchez sur cette question-là. On va avancer sur Kylian Mbappé, tu l'as mentionné en tout début de vidéo, le choix Mbappé à gauche, Vini en pointe. Carlo Ancelotti l'a expliqué notamment parce que Vini est revenu jeudi du Brésil, que c'est plus simple de jouer en pointe qu'à gauche, tu te fais moins boiser sur un match en Liga à l'extérieur comme ça. Et bon, il a justifié son choix, même si je pense qu'il y a quand même le côté de remettre Mbappé en confiance dans ce choix-là, clairement derrière. Et ça a marché, je pense qu'on est d'accord pour le dire, non? Ah oui, bingo. Bingo. Bah, Mbappé, en fait, moi, je le dis, je le maintiens, même si il y a beaucoup de personnes qui crachent sur lui ou autre. Sur ce début de saison, Mbappé a été plutôt bon, notamment sur les débuts de match. Il a toujours été protagoniste. Donc là, je me dis, bon, il est à gauche. J'ai pas été surpris. Les 15 premières minutes de Mbappé sont excellentes. Il marque son but, encore une fois hors jeu, ok, mais sincèrement, l'appel il est bon, il part un petit peu trop tôt, c'est dommage. Et l'action était très belle avec Vini, mais moi je l'ai trouvé excellent aujourd'hui, Kylian Mbappé. Alors, et bien sûr que ça a un lien avec son positionnement, évidemment. Et j'ai même trouvé, moi, Ça Vini lui offre très plus d'espace, frustrant. ouais. J'ai trouvé même Vini très frustrant et il le fait tout le temps, tout le temps. Mais lorsque c'est Vini, parce que même sur les précédents matchs, il y a eu de temps en temps un peu d'alternance, il faut que Vini apprenne à jouer sur ça en tant qu'attaquant, lorsque tu fais tes appels et qu'un joueur part de la gauche, tu fais pas ton appel vers la gauche. Vinny l'a fait deux, trois fois encore une fois aujourd'hui. C'est agaçant. Et ça met Kylian Mbappé dans de mauvaises dispositions lorsqu'il fait ça. Et il le fait depuis le début de saison. Vinicius n'arrive pas à faire autre chose qu'un appel qui part vers la gauche. Il n'arrive pas à faire un appel entre les lignes Il, axiales ou un appel qui oriente le jeu à droite. C'est pas possible. Ça met des il bâtons croise dans les roues systématiquement de. la course d'Mbappé, ouais, sur Voilà. les contre-attaques. On l'a vu comme tu l'as dit, on l'a vu une ou deux fois. Il y a une fois où, notamment où c'est choquant parce que c'est un 2 contre 2. Et Et s'il c'est écarte, cata. Mbappé peut jouer Ouais, sur un c'est contre cata. un Oui, et ça oui. croise, ça met deux joueurs à Mbappé, Mbappé décale et la contre-attaque s'arrête, quoi. Et on a vu en première mi-temps les limites de Vinicius aussi quand il s'agit de jouer dans l'axe avec la densité axiale, le nombre de joueurs hautes, il a perdu beaucoup de ballons. Moi, je trouve que Vini n'a pas fait un match exceptionnel. Il a été boisé malgré tout. Il a subi deux, trois petits tampons aussi, un traitement assez spécial de la défense de Leganés. Et il a plutôt assez bien réagi, notamment en deuxième mi-temps. Il a arrêté de se plaindre et tout. J'ai bien aimé aussi l'attitude. Mais oui, ce changement a mis Mbappé dans de bien meilleures dispositions. C'est ponctué par un but là aussi qui vient récompenser un peu les efforts de Vini et de Mbappé pour s'adapter l'un à l'autre. L'image est belle, c'est un peu l'image du match malgré tout. Et ça donne raison à Carlo Ancelotti de pourquoi pas beaucoup plus alterner aussi sur ça. Mais je trouve que tu mets quand même presque plus en difficulté Vini à faire ça que Mbappé en le mettant en jouant numéro 9 parce que face à une opposition assez faible, Vini dans l'axe là, sa prestation elle est faible. Les moments où il performe, c'est quand il est à gauche, quand il a des libertés ou autre. Dans ce rôle de neuf un peu axial, le niveau de Vini a été très faible ce soir malgré une opposition assez faible. Donc voilà. Mais en tout cas, le français, il est bien, bien bon, il marque, on reprend confiance, 7 buts en 12 matchs. C'est bien avant le match en Ligue des Champions. Oui, c'est très important qu'Mbappé marque. Pour le coup, je pense avant le match à Anfield, ça doit lui faire du bien. Après 2 semaines de trêve, va peut-être un petit peu tergiverser, réfléchir, tout ça. Là, au moins, il a la libération. Et l'image est belle. Ben, Mbappé ne célèbre pas. Le but, il va juste faire un câlin à Vinicius Junior. Parce qu'il sait très bien que voilà, c'est une Dieu offrande merci à aussi. 100% de la part du Brésilien. Et Dieu merci. Mais on en a vu hein, des joueurs aller célébrer au poteau de corner là-bas, alors qu'il y a un mec qui a dribblé 5 joueurs avant et qui a juste fait et qu'il a juste mis un tapis. On l'a déjà vu ces images-là, hein. Bien Donc, sûr. même si là, pour le coup, on l'a pas vu aujourd'hui. Anfield, en vue, on l'a mentionné déjà plusieurs fois dans cette vidéo, il y a un petit peu un éléphant dans la pièce, évidemment, avec ce match à Leganés, c'est qu'il y a Anfield en vue. Carlo Ancelotti a dit sur une question en conférence de presse d'après-match sur Tchouaméni et Vasquez que pour l'instant, il ne sait pas s'ils seront disponibles à Anfield, que ce sera Ouais, potentiellement le même qui 11. reste J'ai une blessé. autre, j'ai une Qui autre reste piste, blessé. j'ai une autre piste, j'ai une autre piste à te donner aussi, c'est sur Fran Garcia. Il y a eu une question sur la conférence de presse d'après-match sur Ferland Mendy et il a dit que c'était un choix technique, le fait que Ferland Mendy ne soit pas là, mais par contre il sera très important en Anfield. Donc logiquement, Mendy sera titulaire face à Mohamed Salah Peut sur son comprendre. côté à Anfield, ce qu'on peut comprendre pour le coup, oui, bien sûr. Enfin, qu'est-ce que ce match contre les Ganes t'a donné comme piste, peut-être même comme confiance par rapport au déplacement à Anfield? Est-ce que tu as eu quelques réponses par rapport à avant cette rencontre? Qu'est-ce que tu as
Comment tu abordes Anfield? Est-ce que tu l'abordes un petit peu différemment qu'avant ce match? Non, ça va être un match très très compliqué pour le Real Madrid parce que j'ai également vu moi aujourd'hui le Southampton-Liverpool. Non, ça va être compliqué pour le Real parce qu'il y a un coefficient confiance qui est évidemment en faveur des Reds, qui encore une fois sont sortis d'une situation un peu compliquée là. Donc ce dimanche face à Southampton avec un Mohamed Salah XXL, le milieu de terrain il est bien rodé. Le Real Madrid va subir une sacrée sacrée pression et j'ai peur que bah, sans ce fameux Toni Kroos qui te permet à certains moments aussi de maîtriser le tempo, parce que l'une des grosses satisfactions aussi de ce match face à Leganés, c'est qu'il y a une maîtrise. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Real maîtrisé, peut se mettre en danger, limiter les transitions adverses, etc. Ça fait du bien. D'ailleurs, il y a un nom qu'on n'a pas mentionné, mais Asensio, il s'est comporté comme un vieux roublard. Durant ce match-là, il a Très confirmé, il mature. a confirmé qu'il pouvait être titulaire face à Liverpool, potentiellement. Qu'il avait potentiellement qu'on peut lui donner sa chance. Peut-être pas le niveau à ce point-là pour un match à ce niveau-là, mais voilà, on verra. On le jaugera. Il a gagné son joker, entre guillemets. Mais le Real Madrid va subir la pression. J'ai peur que aussi. En fait, je pense pas que les Ganes, ça soit un bon indicateur. C'est un bon indicateur confiance, mais sur le terrain, c'est différent parce que j'ai peur que Carlo Ancelotti sacrifie Bellingham de nouveau, un peu par peur ou autre. Parce qu'on est Bellingham qui soit beaucoup moins omnipotent au milieu de terrain, que Vini reprenne totalement la gauche et qu'on ait définitivement Mbappé aussi dans l'axe. Je sais pas. En tout cas, j'espère qu'il a retenu que Kamavinga, il a besoin de plus de liberté si tu veux exploiter son plein potentiel et qu'il faut pas lui mettre un Denis Ceballos dans les pattes, même si l'Espagnol a fait un bon match aujourd'hui. Que Ferland Mendy, oui, ça peut être une solution, mais que Fran Garcia, si Ferland il est pas à 100%, Fran, ça me gêne pas. Même si défensivement, la première mi-temps, c'est beaucoup passé par son côté aussi. Il y a deux, trois séquences un peu inquiétantes, mais la mobilette, elle marche bien. Donc ouais, je sais pas. Ça augmente pas mon capital confiance pour ce match-là. Cette victoire n'augmente pas mon capital confiance, mis à part qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une masterclass d'un des deux meilleurs joueurs du monde qui sont Kylian Mbappé ou Vini. Ça, on aura toujours entre guillemets, ce capital confiance si tu es supporter du Real. Et d'un point de vue collectif, il y a des choses qui sont rassurantes parce ils ont montré le travail effectué. Il y a encore du travail à faire. Mais à Liverpool, ça va être un gros, gros test. C'est eux qui est premier de Première Ligue, premier de Champions League. 31 points en 36 matchs, c'est la C'est l'équipe première à fois, je battre. crois, qu'un entraîneur qui arrive en première ligue sur sa première saison fait ça. 16 Euh, victoires en 18 matchs, toutes compétitions confondues pour voilà, Arne c'est une Slot. défaite face à Forest 1-0. C'est le hold-up de l'année. Un match nul face à Et Arsenal un nul aussi. face à Arsenal, ouais, c'est ça. Voilà. Non, non, si le Real réalise de nouveau l'exploit, parce qu'après, attention, à Anfield, les Reds, c'est nos petits hein, sur les dernières Ah, confrontations. ça marche très bien le Real là-bas, ouais. On va voir ce que ça va donner. Mais j'ai toujours eu un souvenir que mentalement, l'équipe était toujours très bien. Voilà, le 2-0, 5-2, mentalement, Benzema, Kroos et tout, il y avait un truc. Même avec Zidane, où je crois qu'on gagne, ou on fait match nul à Anfield, quelque chose comme ça. Bref, on a l'ascendant psychologique, mais la dynamique est clairement en faveur des Reds. À voir. On aura dans tous les cas une belle prévia pour préparer ça mardi, puisque le match est mercredi. Puis en attendant, on va voir ce que ça va donner, que ce soit dans les rumeurs par rapport aux 11, les potentiels retours de blessures de Tchouaméni et de Vasquez. On va voir ce que tout va donner. Merci à vous Restez d'avoir blessés. regardé ce débrief jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire qui est votre homme du match. On a eu un petit débat avec Victor à ce sujet-là. Dites-nous aussi peut-être ce que vous avez pensé d'Mbappé à gauche. Est-ce que vous y voyez du positif? Vous l'avez peut-être senti un petit peu plus libéré que quand il a joué dans l'axe sur ces derniers matchs. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Salut à tous, ciao!